Bonjour et bienvenue pour une partie de Marvel Champion. Et aujourd'hui, nous allons tester le nouveau pack qui est arrivé, c'est-à-dire le pack de Star-Lord dit Peter Quill. On va le tester contre Norman Osborn. Ben oui, pourquoi pas. Voilà, avec son scénario entreprise à risque. Donc ici, c'est préparé. Je mélange le deck de rencontre. Comme ça, vous voyez, hop, deck de rencontre préparé. Hop, on coupe, on y va. Boum. Voilà. Peter Quill, on va mélanger aussi devant vous. Le deck de cartes de Peter Quill. Et voilà, quelque chose de fait. Alors, je préviens tout de suite, c'était une partie test. Donc, je ne connais pas encore très bien les cartes, puisque le pack est arrivé aujourd'hui, pour moi. Arrivé aujourd'hui pour moi. Et donc, j'ai lu un petit peu les cartes, et je me suis dit, bah, on va faire un petit test contre Norman Osborn. Pourquoi pas? Alors, Peter Quill, il a 3 en récupération en alter ego, c'est son nom. Et son nom de héros, c'est Star-Lord. Qui? Star-Lord. Ah, vous ne connaissez pas. Mise en place. Cherchez un exemplaire de l'amélioration pistolet élémentaire dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-les à votre main. Mélangez votre deck. Beau parleur, action. Choisissez une carte dans votre main. Échangez cette carte contre la carte du dessus de votre deck. Limite d'une fois par round. Ça, c'est ses actions en alter ego. Quand il est Star-Lord, donc, il a le trait gardien. Il n'a pas le trait gardien quand il est en alter ego. Chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien. Très bien. Il a 2 de contre, 2 d'attaque et 1 de défense. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Interruption. Quand vous jouez une carte de votre main, attribuez-vous une carte de rencontre face cachée. Réduisez de 3 le coût en ressources pour jouer cette carte, limite d'une fois par an. Donc, ok. Bon, je vais vous avouer que c'est pas mon style de jeu préféré, me prendre des cartes de rencontre dans ce genre de jeu, donc on va tester les héros, mais j'ai l'impression que si je ne trouve pas la bonne synergie que j'ai besoin, il restera dans la boîte après avoir testé ici. Alors, j'ai fait un deck commandement, j'ai gardé un petit peu toutes ces cartes, sauf une carte qui me demandait d'avoir le trait aérien pour qu'elle soit appliquée. Voilà, je trouvais que ça un petit peu. Je sais bien qu'il y a deux trois alliés qui ont le trait aérien dedans, mais je trouvais ça un petit peu circonstanciel et j'ai pas envie de jouer avec ça. Donc j'ai changé, j'ai mis autre chose. Vous allez voir, j'ai rajouté les 2 gardiens qu'on a déjà reçus. J'ai rajouté Groot et Rocket pour pouvoir faire équipe. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario de Norman Osborn? Eh bien, une prise de contrôle hostile. Norman Osborn a organisé une réunion du conseil d'administration afin de prendre le contrôle d'une branche de Stark Industries. Alors, Norman Osborn, ici c'est la version 3, mais les autres sont là. On voit qu'il peut manigancer, mais qu'il ne peut pas attaquer. Qu'est-ce qui se passe quand il attaque? Quand il attaque, on place des jetons infamie, ici, à la place. Ok, quand il manigance, bien sûr, il manigance sur sa manigance principale. Voilà. Si on arrive à retirer les jetons infamie, eh bien à ce moment-là, il se transforme. Waouh, il devient le bouffon vert. Et alors à ce moment-là, quand le bouffon vert est censé manigancer, un petit peu l'inverse, lui, il retire des jetons folie. Parce que ici, ça devient aussi, ça change. Au moment où on a tout retiré, ça devient accès de folie. Voilà. C'est un environnement. Ok, allez, on va y aller. On va faire la taille de main de Peter Quill. On y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, Mulligan, déjà ça je ne veux pas. Attribuez-vous une carte de rencontre face cachée, redressez votre héros et piochez une carte. Je n'en veux pas. Peut-être en late game, si je vois le kill, à ce moment-là je le fais. Mais sinon,
C'est vraiment pas ce que je vais. Bon, j'ai ici un petit truc, un petit allié. Il n'est pas terrible, hein. Araignée mystique, après qu'Adam Warlock a attaqué ou contré, défaussé une carte prise au hasard dans votre main. Si cette carte a comme ressource imprimée, ah, ça c'est pas mal parce que prise au hasard, on peut aussi attaquer à la fin de qu'on ait joué toutes nos cartes, donc il ne nous reste plus qu'une carte en main. Et comme ça, on peut placer ce qu'on veut ici. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, le phaser laser. Attacher cette carte à un allié gardien. Ah bah lui, il ne l'est pas déjà. Pas de chance. Ah bah si. Quand Peter Quill passera en Star-Lord, il deviendra gardien. Mais qu'est-ce que se passe-t-il alors si Star-Lord redevient Peter Quill? Ah, et ses attaques gagnent déferlement. Que se passe-t-il? Il attend. Ceci n'est toujours attaché, ou alors la question qui se pose, c'est qu'il est toujours attaché mais pas valide, ou ça se défausse puisqu'il n'est plus gardien, pouf, après l'avoir joué, il s'en va. Est-ce que j'ai été bien clair? Je ne sais pas. Bon, jouez cette carte uniquement si vous avez l'identité gardien, augmentez de 1 votre limite d'allié. Après qu'un joueur ait joué un allié gardien, incliné nulle part, ce joueur pioche une carte. D'accord. Star-Lord gagne de trait aérien, justement. Star-Lord est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, incliner les bottes de réaction, prévenez un de ces dégâts pour chaque carte rencontre. Bon, ça, je ne la veux pas non plus. L'endurance, je vais la garder. Je vais garder ces deux soutiens. Oui, je vais virer. Je vais virer 3 cartes, je vais en reprendre 3. 1, 2, 3. Pas de chance. Bon, ben c'est là. Alors, pour la mise en place. Un max par round. Action de héros. Chaque personnage gardien gagne plus 2 en contre, plus 2 d'attaque durant cette phase. À la fin de la phase, infligez un dégât à chaque personnage gardien. Chaque personnage gardien. Donc si je me retourne, d'accord. Oula, ça blesse beaucoup de monde, ça. Coup d'éclat. Et donc évasion audacieuse, on l'a vu. Bon, on va faire le pouvoir de Peter Quill, mise en place. Cherchez un exemplaire de l'amélioration pistolet élémentaire dans votre deck ou la pile de défauts, ajoutez-le à votre main. Donc pistolet élémentaire. Pistolet élémentaire. Le voilà. Voilà. Pistolet élémentaire. Où tu vas toi? Ici. Voilà. Je fais ça. Pistolet élémentaire. Donc j'ai une main de 7. Beau parleur. Action. Choisissez une carte dans votre main. Échangez cette carte contre la carte du dessus de votre deck, limite d'une fois par ronde. Bon, celle-là. Je prends la carte du dessus. Voilà. Action de héros. Contrer. Retirez 2 menaces d'une manigance. Retirez 2 menaces supplémentaires de cette manigance pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. D'accord. Geste téméraire. Ok, bah je pas. Oui, je peux contrer, mais je compte déjà à 2. Donc ça, je peux retirer déjà la manigance. Ok. Bon, ben. Oui. Pour 3. Alors, il faut que je sois une action de héros pour le descente? Non. Donc ça, bon, on peut changer déjà. Hein. Peter Quill. Alors, et ici, je modère avec ceci. Je joue l'endurance. Voilà. Je joue l'endurance.
Et donc, je gagne 3 points de vie. Je monte à 13. Voilà, 13. Il a une tête de main de 5. Il avait 10 points de vie. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Incliner le pistolet alimentaire et dépasser une ressource de n'importe quel type. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne perçant. Est-ce bien? Est-ce que j'ai bien envie? Non. Je vais contrer à 2. Je vais contrer à 2 et ça je vais le garder. Et je vais prendre 4 cartes. Je me redresse. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Taille de main de 5, c'est parfait. Alors, ici, Norman va nous attaquer. Donc, on place un jeton infamie. En prix, un jeton infamie, oui. Quand Norman est censé attaquer, placer un jeton infamie sur entreprise criminelle à la place. La manigance, c'est vrai. Ça, plus 1. Et première carte de rencontre. Voilà. Le méchant manigance, bien sûr. Donc il manigance à 2, plus à 3. Placez un jeton infamie. Si vous ne pouvez pas retirer un jeton folie d'accès de folie. Voilà. Ok. 4-4. Voilà. C'est à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu de nouveau? Action de héros. Incliner le site et dépenser 2 ressources de n'importe quel type. Redresser un personnage gardien. Et 2 ressources de n'importe quel type. Incliner le site et dépenser. Donc, c'est un soutien, c'est un nouveau vaisseau. C'est ITT, site, ou comme vous voulez l'appeler. Alors, ici, j'ai Beta Ray Bill pour 5. Oula, il coûte cher. Bon, 1 de contre, 3 d'attaque. Il a 4 points de vie. Réponse. Après que Beta Ray Bill a attaqué et vaincu un sbire, retirez 2 menaces de la manigance principale. Ah, a attaqué et vaincu un sbire. Donc il doit faire les deux. C'est pas où. Donc c'est quand il tue des sbires qu'on retire de la manigance. D'accord. Ouais. Bon, il coûte cher. Hein. Bon, j'ai roquette en main. J'ai roquette. J'ai roquette en main. Pour 3, je joue roquette. Pour 2, je joue le soutien. Et pour 5, je ne sais pas jouer. Beta Rebel, je ne sais pas le jouer. Si j'utilise le pouvoir de Star-Lord, à ce moment-là, je peux jouer roquette gratuit. Le soutien. Ah ouais, tiens, je vais jouer le soutien. Nulle part. Je vais utiliser le pouvoir d'interruption. Quand vous jouez une carte de ma main, je joue Rocket Raccoon. Je me prends une carte de rencontre. Quand Rocket Raccoon attaque un sbire, il gagne plus 3 d'attaque pour cette attaque, et cette attaque gagne déferlement. Moi. Réponse. Après qu'un joueur ait joué un allié gardien, ce qui est le cas, allié gardien. Incliné nulle part, ce joueur pioche une carte. Je pioche une carte. Ouh. Alors ici, c'est la grenade à impulsion. Action de héros. Attaque. Défaussez la grenade à impulsion et choisissez un ennemi. Défaussez les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Infligez un dégât à l'ennemi choisi pour chaque icône de boost ainsi défaussé. Ok, c'est un peu comme les attaques de la sorcière rouge, ça. C'est pas mal, ça, hein? La grenade à impulsion. Ok, ben je la défausse, même si c'est pas mal. Je mets ça à la roquette, la 2 d'attaque. Un max par allié, l'allié gagne 1 et ses attaques gagnent déferlement. Bon, quand il attaque un sbire, il gagne déjà déferlement. Donc, moi ici, c'est à mon tour. Avec toi, je contre à 2.
Avec Rocket, j'attaque Norman Osborn, donc je retire 2 compteurs infamie. Ok, j'ai plus de ressources de toute façon, oui, j'ai plus de ressources, c'est pas grave. Donc voilà, mise en place, on se redresse. Boum, je pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, Norman Osborn, ici, l'entreprise, ça monte de 1. Il m'attaque, mais on place un jeton infamie. Carte de rencontre, la première, et puis la deuxième. Donc la première, criminel. Une fois révélé, choisissez soit de vous donner une carte de boost face cachée au méchant, soit de vous placer 2 jetons en carte de boost. Carte de boost au méchant, soit de vous placer 2 jetons sur entreprise criminelle. 2 jetons sur entreprise criminelle. Bon, voilà. Voilà. Et ici, une petite manigance. 2 de contre. Effondrement d'un pont, manigance index. Donc critique, je ne peux pas retirer de la manigance principale tant que je n'ai pas retiré ceux-là. Ok. Voilà. Bon, c'est sympa. C'est à moi, c'est bien pas bien méchant. Alors, les nouvelles cartes que j'ai reçues. Alors, entraînement au tir. C'est un soutien pour 0. Interruption. Quand un allié ayant une amélioration arme effectue une attaque, défausser entraînement au tir, cet allié gagne plus 2 d'attaque. C'est pas mal. C'est pas mal. Plus 2 d'attaque. Nova Prime, un allié pour 5. 2 de contre, 3 d'attaque. C'est l'allié signature de Star-Lord. Il a le trait aérien, Nova Corp. Réponse, après avoir joué Nova Prime de votre main, vainquez un sbire non élite. Vainquez, oui. Alors, tir glissant. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un pistolet élémentaire. C'est le cas. Action de héros. Attaque. Infligez 5 dégâts à un ennemi. Infligez-lui 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. Bon, allez. Je dépose ça. Donc, entraînement au tir. J'attaque le sbire. J'attaque le sbire. C'est pour un dégât consécutif. Donc lui, quand il attaque un sbire, il gagne plus 3. Donc il a déjà plus 2, plus 3, ça fait 5. Quand un allié une amélioration arme effectue une attaque, défaussé entraînement au tir, cet allié gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque. Donc il a plus 7. Déferlement. Donc 3 et 4. Voilà, ça s'en va. Ça va là, ça. Les jetons infamie. Toi, tu compteras 2. Ceci s'en va aussi. Alors, ici. Je joue Nova Prime gratuit avec le pouvoir de... gratuit, non, je paye 2 cartes et le pouvoir d'attribuer une carte pour jouer Star-Lord. Oui, allez, on y va, on joue, on teste. J'aime pas hein, ce truc de m'attribuer des cartes, je vous le dis, mais bon. Allez, on y va. Donc, je paye ces deux-là. Hop. Je joue Nova Prime, je m'attribue une carte de rencontre. Je m'attribue une carte de rencontre. Jouez cette carte si vous êtes identité avec trait gardien, ça c'est fait. Augmentez de 1 votre limite d'alliés, donc je peux passer à 4. Réponse, après qu'un joueur a joué un allié gardien incliné nulle part, ce joueur pioche une carte. Bon, maintenant la question que je me pose,
Chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien, que je contrôle. Donc si je le joue, au moment où je le joue, il n'a pas le trait gardien. C'est au moment où je le contrôle. Donc pour moi, je ne peux pas faire ça. Dans ma logique. Voilà. Après, vous me mettez dans les commentaires si je peux. Hein. Mais dans ma logique, pour moi, je ne peux pas faire ça. Donc, et lui, il va contrer à 2. Voilà. Il contre à 2. Voilà, je me redresse. Je redresse tout le monde, je récupère 4 cartes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ok. Alors, Groot, coup d'éclat, une max par ronde, action 2. Chaque personnage gardien gagne plus 2 de compte, plus 2 d'attaque durant cette phase. À la fin de la phase, infligez un dégât à chaque personnage gardien. Oui, pourquoi pas. Une max par ronde. D'accord. Ils en gagnent un. Ça et ça. Ok, allez, on y va. Alors, notre ami Norman Osborn, ici un jeton infamie, carte de rencontre. Carte de rencontre. Hop. Alors, garde, tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Ok, ça va. Deuxième carte de rencontre. Ah, une autre manigance. Une fois révélé, Norman Osborn, placez une menace supplémentaire sur cette carte. 3. Ok. Voilà, voilà. C'est à moi de jouer. Alors, ben moi je vais placer. Bon, avec ces 3 cartes-là, je place Groot. Comme c'est un. Cette fois-ci, je suis sûr que c'est un joueur gardien. Je pioche une carte. Et avec cette carte. Je mets un +1 contre un Nova ou à Groot. Parce qu'un Nova. Un Nova. Bon, si j'attaque avec Rocket, qui s'en va à ce moment-là. Il a 5. De Furlement, ça va. Tu attaques notre ami ici, tu fais sauter un jeton infamie. Tu t'en vas. Toi, tu compteras 2 ici. Et Groot comptera 1 là. Voilà. Ceci s'en va. Groot se prend un dégât. Rocket s'en va. On redresse. Groot et Rocket. Je redresse tout. Je prends ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a des nouvelles cartes ici. On a 2 nouvelles cartes. Après, on fera normal. Hein. Tant que vous êtes sous forme de héros, la taille de votre main augmente de +1 pour chaque carte rencontre face cachée devant vous jusqu'à un maximum de +3. Ok. Bon, ça, on va voir maintenant. Yondu. Yondu. 4. 2 de vie. 2 en contre, 1 d'attaque. Par contre, il ne perd pas de points de vie quand il attaque. Les attaques de Yondu gagnent à distance. Les attaques à distance ignorent la riposte. Pas mal. C'est bien. Non, c'est bien. C'est bien. Et en plus, je peux le jouer. Regarde, je peux le jouer. Il est gardien. Je pioche une carte. Hop, hop, hop. Ben voilà, je m'en plais. Je sais quoi jouer et quoi faire après.
Je pense. Je pense. Bon, allez, c'est à notre ami Norman. Hop, ici. Voilà, tranquille. Carte de rencontre. Véhicule, attachez cette carte à l'ennemi avec le plus de points de vie imprimé qui n'a pas déjà un planeur bouffon. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Moi, j'attache un Norman Osborn. Voilà. Hop. Voilà, il a plus besoin d'attaque. Il a un planeur. Voilà, c'est un ennemi. Hop, c'est fait. C'est à moi. Alors, avec le pouvoir du commandement et le casque. Ou alors je paye le pouvoir du commandement. Une carte de rencontre. Non. Et ça. Tac, et ça je le joue gratuitement. Je me prends une carte. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Donc Yondu, pouvoir du commandement. Et le tir, hop, c'est un gardien, j'incline, je pioche une carte. Bad Boy. Et hop, et Bad Boy s'en va. Bon, je ne vous ai pas présenté Bad Boy, je vais vous le présenter. Donc Bad Boy, véhicule. Pour 3, c'est un soutien, c'est le véhicule de Star-Lord. Interruption de héros. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts de l'attaque du méchant, défaussez cette carte, prévenez tous ces dégâts, passez sous forme d'alter ego et piochez 2 cartes. C'est puissant. C'est puissant. Donc ici, Yondu, il a plus 2 d'attaque. C'est un gardien, donc je peux lui attacher le petit pistolet. Donc il a plus 2 d'attaque, mais il ne perd pas de points de vie quand il attaque, Yondu. Alors, combien de dégâts je peux faire Est-ce que j'avais fait Non, s'il vous plaît. Combien de dégâts je peux faire le tour d'après? Donc ça, c'est déjà mort. Donc ici, j'ai 2, 5, 7, 9. Non, pourquoi pas. Je vais contraire 2, voilà, ce tour-ci. Je vais me redresser. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, des nouvelles cartes. Chef des gardiens. Chaque personnage gardien que vous contrôlez gagne plus 1 en contre. Ouais. Gardien. Donc lui, il est gardien, lui, il est gardien, il est gardien. Beaucoup de contre. Ok. Entraînement au tir, ça on avait déjà vu. Le deuxième pistolet et la grenade. Action du héros. Me plaît bien cette grenade, j'ai envie de la jouer. Tiens. C'est un peu... truc. 2, 3, 4, 5. Je vais regarder un petit peu ce qui reste. Un tir glissant. Deuxième tir glissant. Les 3. Le 3 et un seul. Les 3 sont là. Les 3 évasions sont là. Ouais. Ouais, ouais. Non. Jouer ça gratuitement et tout ça. C'est au méchant. Le méchant Malicance de 1. Il se place un jeton infamie. Puisqu'il m'attaque. Et une carte de Malicance. Voilà. Choisissez soit de vous donner une carte de boost face cachée au méchant, soit de vous placer 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. Voilà. C'est à moi. Alors, pour 2, je place gratuitement, je place ça. Pour 2, pour 3, je place le deuxième fusil. Ouais, je place le deuxième fusil. Voilà. 1, 2 et 3. Alors, je place une carte gratuitement. Je le place gratuitement avec une carte de rencontre.
Et après, je mets quoi? Je mets la grenade en arme. Non, comme ça, allez, hop, voilà. Voilà, donc j'ai placé l'entraînement au tir, nulle part, et tout ça, c'est à moi. Alors, Nova Prime, boum. On va tuer ceci. Star-Lord, je compte à 2. Yundu, t'attaques de 2. Voilà, il ne se prend pas de dégâts consécutifs puisque c'est une attaque. On se redresse, on se redresse, on se redresse. Et ici, 3 cartes. Donc je ne peux pas profiter de la carte de rencontre supplémentaire. Ah oui. Je me prends une carte de rencontre, mais je ne pourrais pas en bénéficier. Ben non. J'ai mal calculé. J'aurais dû peut-être avant, mais je n'avais rien qui me permettait. Non. Qui me disait, tiens, si tu as ça. Ouais, j'aurais dû garder quelque chose. Tant pis. On ne peut pas bénéficier de ça. Carte de rencontre, en plus, puisque 1, 2, 3, ben voilà, il y a 3 tirs glissants. 1, 2, 3. Et je brasse ceci. Et je prends 2 cartes. Et je prends 2 cartes. Hop, hop. Ah voilà, sympa. Alors voilà mes cartes. Moi je pense que je vais placer la grenade pour 2. Ouais. Et je vais garder ça en main peut-être. Attends, si je passe la grenade pour 2, je peux attaquer, je peux faire 6. Ici, je peux faire 6. Si par exemple avec ces deux-là, avec Cosmos et ça, bam bam bam. Cosmos c'est un gardien, ça fait piocher une carte. Ouais, mais bon, il coûte 2. Je dois dépenser 2 cartes. Et je pioche une carte. Non, c'est pas amusant. Ouais, mais c'est autour de notre ami. Hein. Donc ici, je fais 6 dégâts. 6 dégâts. 6. 6. 8. 11. 14. 14 et 2. Je fais 16 dégâts. Plus ça. 5. 5. 7 dégâts. 20. Ok. Non, je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre. Ok. Alors, ici, toi. Là. 4. Carte rencontre, la première. Une fois révélé, placez 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. Si vous ne pouvez pas, retirer 2 jetons. Hein, donc je place 2 jetons sur un criminel. Donc il passe à 6. Bing, bing, bing. Deuxième carte de rencontre. Une fois révélé, choisissez soit de vous dépenser 2 ressources de n'importe quel type, soit vous donnez une carte de boost face cachée au méchant. Je lui donne une. Attends, soit de vous dépenser 2 ressources. Soit de vous dépenser. Oui. De n'importe quel type. Je vais lui donner une carte de boost face cachée. Ça, c'est une carte de boost, hein. C'est pas une carte de rencontre. Donc, elle ne comptera pas. C'est à moi. Alors, Nova Prime.
On va le garder pour l'attaque, lui. Ici, avec ça et ça, on joue la grenade. Bim. Voilà. Je place une grenade ici. Avec Yondu, je compte à 2. Avec Star-Lord, je compte à 2. Et pas du tout avec Groot. Je redresse et je prends 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Au méchant. 1. Carte de rencontre. Ombre du passé, tiens. À force, ça devait arriver. Hein. Riposte 1. Voilà. Et ça, on va les placer dans le deck. Entrave. Quand cette carte est révélée, placez 2 menaces dessus. Donc elle a 4 de menaces. Bingo. 4 de menaces. Lui, il a 6. Lors de chaque phase du méchant, la première traîtrise relevée par le joueur engagé gagne renfort. Ouais. Ok. Bon. C'est à moi. Alors. Action du héros. Incliner le pistolet, dépenser une ressource de n'importe quel type, infliger 3 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne personne. Donc je dépense ces deux-là. Et je lui fais 6 dégâts avec mes fusils. Bing. Voilà. C'est un soutien qui coûte 0. Je le mets. Ça, je le garde en main. Je le garde en main. Là, ça va me donner des cartes supplémentaires. Groot contre à 2 et lui il contre à 2. Et lui, j'ai pas fait encore. Donc, je contre à 2. Et lui, il contre à 2 aussi. Donc, je retire ça. Ça, je le retire. Groot se prend un truc en plus. Et Yondu attaque de 2. Il retire 2 jetons infamie. Ok. Je me redresse. Tout. J'ai fini mon tour. Voilà. Je vais piocher mes cartes. 1, 2 et 3. On va essayer. Je ne promets rien, mais on va essayer. On va essayer. Alors, un de la famille. Une de choses. Choisissez, soit vous dépensez 2 ressources de n'importe quel type, soit vous donnez une carte de boost face cachée au méchant. Hop, il va se prendre une autre carte de boost. Allez, carte de boost. Bon, c'est à moi. J'attaque de 2. Je retire ceci. Donc ceci, après que folie entre en jeu. 2 jetons folie dessus. S'il n'y a pas de jetons folie sur cette carte, retournez le bouffon vert et accès de folie. Hop, ceci se retourne. Il faut relever. Infliger 3 dégâts indirects à chaque joueur sous forme de héros. Je prends 3 dégâts. Ça, c'est fait. Ok.
Donc j'ai attaqué. Je joue ça gratuitement, je reste avec ça. Attends, hein. Donc, je paye ça. Je paye une évasion audacieuse. Attribuez-vous une carte rencontre. Je m'attribue une carte rencontre. Redressez votre héros et je pioche une carte. Hop. J'attaque à nouveau avec lui. Je lui fais 2 dégâts. Il tombe à 12. Je fais une évasion audacieuse. Attribuez-vous une carte de rencontre face cachée. Voilà. On essaye le kill final. Hein. Redressez votre héros et piochez une carte. Ok. Alors. Je paye ça gratuitement. Je paye ça joué gratuitement. Donc, comment ça fonctionne? Interruption. Quand vous jouez une carte de votre main, attribuez-vous une carte rencontre. Réduisez d'abord, donc je m'attribue une carte rencontre. Tir en glissant. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un pistolet. Ça tombe bien. Action d'euro. Attaquez. Infligez 5 dégâts à un ennemi. Infligez-lui 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte rencontre face cachée devant vous. J'en ai 3. Donc ça fait 6 et 5, ça fait 11. Monsieur se trouve à 1. À 1. J'attaque avec Yondu. J'attaque avec Yondu. Donc, je le fais passer de phase. En phase 2. Une fois révélé, infliger 4 dégâts indirects à chaque joueur. Donc, hop. Voilà. Je tombe à 6. Avec Yondu. Et il remonte à 18 points de vie. Il remonte à 18 points de vie. Avec ces 3 cartes, je paye à nouveau un tir glissant. Jouez cette carte uniquement si vous avez le pistolet élémentaire. Ou alors ça fait 6, ça fait combien ça? Ouais, ça fait 11. Hein. Ça fait 11 dégâts. Donc il tombe à 7. Il tombe à 7. J'ai fait une erreur. Attendez, j'ai fait une erreur. C'était pas avec Yondu que je devais l'attaquer quand il passait, mais avec Groot. Voilà. Il tombe à 7. Maintenant, je l'attaque avec Yondu. Donc il attaque de 2. Je défausse ceci. Défausser entraînement tir. Cet allié gagne plus 2 pour cette attaque. Donc il gagne plus 4. Plus 5. Donc il est à 2 plus 4, ça fait 6. Voilà. Il est à 1. Et maintenant, j'utilise ma grenade. J'utilise ma grenade. Je lui fais péter une grenade en pleine tête. L'ennemi, défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Une. Et voilà. 3 dégâts. Et voilà, nous avons vaincu donc le bouffon vert à l'entreprise à risque grâce à Star-Lord. Et nous avons fait un one turn kill. Nous avons passé toutes les phases en une fois. Bien sûr, c'est un scénario spécial pour ça. Nous savons que nous pouvons nous préparer, contrôler et ainsi de suite. Mais voilà un petit peu pour vous montrer le vrai pouvoir de Star-Lord, puisque ici nous avons des boosts, il n'a jamais attaqué, il a son plus 1, on a mis les 3 trucs.
Voilà, j'ai pas utilisé les pistolets puisque j'ai préféré faire 11 points de dégâts plutôt que 6. Ça m'a plutôt servi pour tuer un sbire. Voilà, que vous dire? Que c'est vraiment un héros qu'il faut qu'il se mette en place et quand vous voyez la possibilité de tuer, là j'ai fait une petite erreur parce que comme je connais pas bien encore bien les cartes, ben, vous me pardonnerez de ne pas avoir vu que j'avais préparé ça aussi pour Yundu. Donc voilà, que vous dire? Merci pour la partie. On se retrouve une prochaine fois pour une autre partie de Marvel Champion avec un nouveau héros peut-être et un nouveau scénario. On se retrouve à plus. Allez, amusez-vous bien, jouez bien, faites ce que vous aimez. Au revoir.